Essayer la publicité, ça coûte cher. T'as essayé le SEO, ça prend trop de temps. T'as essayé les réseaux sociaux, c'est chiant. Clairement, t'as envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, tu veux tout abandonner. Eh bien, j'ai envie de te dire, attendre, regardez cette vidéo. Je reçois aujourd'hui un invité de marque. Il fallait absolument que je te le présente sur cette chaîne. C'est l'homme de la situation. C'est lui qui va te débloquer ton foutu business. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux profiter de ce contenu et obtenir un cadeau surprise que je t'ai réservé. En attendant, lâche-moi un like. N'oublie pas la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Et si tu as un truc à me dire, la zone commentaire est faite pour toi, tu le sais par cœur. On se retrouve tout de suite avec mon invité. Salut à tous, bienvenue sur Marketing Divergent. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque à vous présenter. Un mec qui vient un peu de loin. Je pense que vous l'avez remarqué à son teint un peu bronzé. Moi, je suis à l'île Maurice, tu vois. Finalement, on n'est pas si loin, Jars. Tu vois, on est Ouais. sur le même continent, en tout cas. Je voulais vous présenter ce gars assez incroyable que j'ai rencontré. Alors, je fais jamais de la pub pour les autres youtubeurs, mais là, je suis obligé de le dire. Merci à Romain Pirotte. Je suis tombé sur une Ok. de ses vidéos et voilà, forcément, j'ai accroché au personnage, j'ai accroché à ce qu'il proposait et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de parler un petit peu de SEO, aussi bien du white, du grey, du black hat. Vous savez que moi, je suis plutôt grey hat. Jars va vous expliquer de quel côté il se trouve aussi. Salut Jars, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à la communauté? Ok. Alors, salut Sébastien et merci beaucoup pour l'honneur que tu me fais d'être là. Avec Alors, pour plaisir. me présenter, je suis Ricardo ou Jars. Jars, c'est mon surnom sur Internet depuis pratiquement 2016. Je vis au Bénin. Le Bénin, c'est un pays en Afrique de l'Ouest, mais je suis nomade, donc je bouge beaucoup, un peu partout, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et je fais du SEO depuis courant 2017 et ainsi de suite, et du web beaucoup plus depuis 2016. Il y a longtemps été développeur. Après, je me suis lancé en SEO. J'ai été en agence, j'ai été à mon compte et aujourd'hui, je dirige deux boîtes qui sont en SEO et d'autres équipes qui sont des développeurs. Ok, super. Est-ce que tu Ah. peux nous dire justement de quel côté tu te trouves? Est-ce que tu es plutôt white hat avec une patience de Là, fou yes. à un an pour monter un site, machin bidule, ou Ouais, côté ouais, ouais. black, tu vois, bien hardcore, machin? Exactement. Où est-ce que tu te Ouais. trouves? Bon, et je vais dire ça dépend. C'est la réponse que tout SEO sait en fait. Ça C'est ça, dépend. en fait. J'ai longtemps été black. Je pense que j'ai commencé le SEO avec le black. Mhm. Après, j'ai été white parce qu'il fallait être avec des clients et tu peux pas te permettre de faire du black sur le site des clients. Donc, j'ai été white. Aujourd'hui, je suis plus gris. Là, tu es au milieu, tu es serein et tu te prends pas de grosses claques et puis ça va. Et je ne fais plus du black sauvage comme le faisait. Et le white, c'est cool. Mais bon, j'essaie un peu de misser. Mais je pense que tous les SEO, d'une manière ou d'une autre, on est tous gris. Parce qu'une chose qu'on fait tous, c'est le netlinking. On s'achète tous des backlinks, ainsi de suite. Google ne l'a jamais voulu. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, on est tous créés, au fait. Je ne Ouais. pense pas qu'il y ait, enfin, peut-être qu'il y en a, mais au fait, du white 100% qui respecte scrupuleusement et à la lettre tout ce que Google dit sans jamais rien faire. Ça va être un peu chaud. Moi, de mon côté, je suis créé. De toute façon, je veux dire, entre nous, les mecs qui se proclament white hats sont un petit peu hypocrites, en fait, parce que le SEO, c'est en soi de la manipulation. Donc, tu manipules la sémantique, voilà, tu vois, pour monter un petit peu mieux, pour mettre en avant tes mots-clés, pour optimiser, enrichir tes pages, etc. Donc, en fait, Exactement, exactement. indirectement, tu fais de la manipulation de CTR, en fait. Donc, euh, Exactement, exactement, exactement. Plein de choses. Tout l'enjeu en vrai, c'est juste de se débrouiller pour que son site soit meilleur que l'autre. Et l'autre lui-même, il ne dort pas. Donc, tu vas te débrouiller, trouver des trucs, avoir plus d'autorité que lui, un contenu plus performant que lui. Donc, aller copier parfois ses contenus, choper ses mots-clés. Donc, en fait, d'une manière ou d'une autre, on est tous créés. Moi, je pense que c'est le SEO qui est comme ça. C'est juste plus une sorte de concurrence et c'est une sorte de petite guerre. Chacun essaie de gagner la bataille à son niveau. ouais, c'est pour ça que moi je Après, kiffe le SEO, tu vois, c'est un espèce de challenge comme ça permanent où en fait tu dois ouais. toujours être meilleur que ton concurrent, te placer un cran au-dessus. Si lui il a fait 2500 mots, t'en fais 3000. S'il a C'est enrichi tout. autant de thématiques, tu fais une thématique de plus. Enfin, tu vois. C'est tout. Après, moi, je me dis que c'est une game, mais chacun choisit sa bataille. Chacun peut choisir s'il veut être au niveau du contenu, donc de l'intention de recherche du contenu, de la qualité du contenu, tout ça, ou bien s'il veut être au niveau de l'autorité. Ça peut être parfois compliqué d'être aux deux côtés. Donc, si ton concurrent il est au niveau du contenu, toi, tu peux décider par exemple d'être au niveau de l'autorité. Si, tu peux faire l'inverse, ou bien vous faites vous battre sur les mêmes batailles, et enfin, vous battre sur les mêmes champs, et là, ça va donner plus de ressources. Mais bon, globalement, c'est une sorte de bataille, comme tu l'as dit. Et je pense que ouais, après la limite c'est borderline quoi. Il faut essayer de pas franchir la ligne, essayer de minimiser un petit peu tout ce qu'on fait.
bon, les techniques de clocking, Clairement. etc. Bon, voilà, on limite un petit peu, on essaye de faire ça par Exactement. parcimonie, de bien l'étaler sur la page pour pas Exactement. avoir des gros blocs trop importants. Comment est-ce que toi tu gères, toi, par exemple, tu vois les dernières mises à jour de l'algorithme De Google? Google. Comment est-ce que tu Ouais, gères un ouais. petit peu, tu vois, ces chutes, parce que je pense que tu as subi des chutes comme tout le monde. Tu vois, Ouais, plein, comment plein, est-ce que tu plein. gères ça, toi? Moi, ce que j'ai toujours fait, juste là, qui marche, c'est de ne pas lâcher. En gros, en fait, lorsque Google fait beaucoup de tests, c'est un peu comme ça, moi, je vois les choses. Après tout, Google, c'est une entreprise qui a besoin de résultats, qui a besoin de satisfaire les internautes et qui a besoin de résultats au niveau de son chiffre d'affaires, tout ce qui va avec. Et n'oublions pas que Google doit être tout le temps en concurrence avec tout ce qu'il y a aujourd'hui avec l'IA qui embrouille un peu tout l'écosystème. Donc, Google a besoin de faire beaucoup de tests. Donc, moi, même lorsque je prends des claques, j'essaie d'être patient et de ne pas baisser les bras. Par exemple, un truc que je fais surtout, c'est du Discover. Et au niveau de Google Discover, je ne sais pas si tu connais Google Discover, je Hmm. pense que tu dois forcément connaître. Donc, là-bas, tu as beaucoup de claques. Mais il ne faut pas forcément lâcher, au fait. Il faut pouvoir rester là, continuer à faire ce que tu fais. Essaye de voir sur quel axe est que Google veut agir cette fois-ci. Essaye juste de tenir. En gros, je pense que nous tous, on essaie de tenir du mieux que possible. Ce n'est pas facile parce que tu peux passer du jour au lendemain, au fait, d'un niveau 10 à un niveau 5 ou bien à un niveau 1 si tu reçois de grosses claques manuelles, par exemple. Mais après, il faut juste trouver le moyen de tenir. Il y a subi plein de trucs et un truc que je vais te raconter, que j'ai raconté chez Romain Pirotte, il avait subi un hack qui était beaucoup plus véhément, qui était beaucoup plus dangereux par le passé. En gros, il y avait plusieurs sites, c'était entre une dizaine et une vingtaine que j'éditais avec la vente de liens, de l'affiliation, vente de leads, tout ce qui tourne au fait autour de la monétisation en SEO et tout. Bon, il y avait déjà les pénalités de Google que j'essayais de gérer, tant bien que mal, mais j'avais aussi subi un hack japonais parce que sur les serveurs, il y avait un site démo, un site test sur lequel je testais tout, quoi. Je testais tous les plugins que je trouvais, pas mal de trucs, les Hmm. codes que je trouvais, je testais tout. La majorité des sites étaient sécurisés, j'avais fermé les bots, il y avait paramétré WPS Right Login ou autre, enfin, tout ce qu'on pouvait de classique. Malheureusement, j'ai eu un backdoor qui a pris par le site là que j'avais pas sécurisé et qui a fait péter tout mon site. Donc, c'était un peu, cette vingtaine de sites là, c'était quand même les sites que j'éditais. Donc, c'était un peu une grande partie au fait de mon chiffre d'affaires, mais tout était parti en l'air. Donc, ça a été un peu chaud. Donc, que ce soit pour ces cas pareils où tu subis un hack, mais que ce soit pour des cas où tu subis une mise à jour, puis une pénalité de Google, tout ce que tu as fait, c'est de continuer. Moi, je pense que le SEO, ça ne disparaîtra pas. Ça demeure toujours ce que c'est. Google, c'est un professeur. On est des élèves. Après, il te punit quand tu fais des trucs, quand tu exagères. Et quand tu exagères, par exemple, au niveau du backlinking, bien au niveau des contenus, tu balances trop d'IA, tu balances trop de trucs qui ne veulent rien dire. Et tu essaies de faire du cloaking, tu essaies de manipuler un peu trop de choses. Bah, il te remet à l'ordre. À ce niveau, il faut juste accepter que tu as mal agi et puis tu essaies de corriger ce que tu as fait et d'avancer. C'est Voilà. un jeu où, en fait, auquel il faut accepter les règles aussi bien pour gagner que pour perdre. Tu sais que tu as abusé, tu sais que tu as balancé 300 pages par jour, Ouais. voilà, pour référencer mieux, Exactement. machin, que c'est que du contenu Exactement. IA. Bon, bah, forcément, tu sais que, voilà, la punition, en fait, tu l'as méritée, c'est tout, quoi. Exactement. Je pense que c'est un peu le cas. Moi, pour définir le SEO, je dis souvent aux gars avec qui je travaille, Google, c'est une entreprise et c'est comme un professeur, comme je l'ai dit. On est juste des élèves et on se débrouille tous pour être le meilleur. Maintenant, je suppose que tu es un professeur de maths et tu voudrais désigner quelqu'un. Pour le désigner, tu vas voir concrètement ce que les gens disent de lui. Donc ça, c'est le netlinking dans notre cas. Tu vas voir ce que lui-même il dit de lui-même. Donc ça, c'est le contenu. Et tu vas voir il est performant en lui-même. Donc ça, c'est la technique. Donc je me dis que si tu vois les choses de cette manière, tu comprends que ton professeur est fâché parce que tu as abusé de un jour ou l'autre sur les contenus, bien sûr, le netlinking. Bon. Et tu fais avec, quoi. Ok. Ouais. Je pense que de toute façon, c'est même applicable en fait à tout le business online. En fait, aujourd'hui, on voit OK. qu'en fait tous les entrepreneurs sur le web, en fait, qui réussissent, hein, entre guillemets, sont des mecs résilients en fait. C'est-à-dire que tu lâches jamais l'affaire. Et Très, surtout en affiliation, en très. fait, je crois que c'est la première qualité d'un mec qui fait de l'affiliation ou de la vente de liens, peu importe. C'est Ouais. qu'il fait le même business. De toute façon, Ouais, je c'est suis la d'accord. résilience. C'est la résilience, c'est tout quoi. Et Exactement. Parce que de toute façon, si tu n'es pas résilient, tu vas trop vite lâcher. C'est pourquoi moi je dis souvent, il faut pouvoir avoir des trucs auxquels tu vas pouvoir t'accrocher. Et pour que tu puisses t'accrocher à un objectif qui puisse dépasser au fait tes limites, là tu t'accroches parce que lorsque tu parles d'affiliation, tu gagnes pas de l'argent du jour au lendemain. Et même quand tu gagnes d'argent, les premiers revenus, ça va avec quelques miettes. Il faudra se débrouiller, trouver les bons partenaires, trouver pas mal de trucs avant de pouvoir vraiment, vraiment en vivre. Et ça, moi, je te tire chapeau pour ça. c'est ce que moi j'enseigne en fait à mes élèves le plus. Ouais, J'ai un ouais. petit peu arrêté, si tu veux, le côté applicatif. Je fais beaucoup moins d'affiliation aujourd'hui. En gros, je fais de l'affiliation pour OK. montrer aux autres comment performer en affiliation. Et donc, c'est OK. ce que j'apprends à mes élèves dans la Nation Divergente. D'ailleurs, les gars, retrouvez le lien en description. C'est vraiment cette résilience, cette abnégation, la rigueur du travail. Et puis, une fois que tu as trouvé une recette, en fait, bah, il suffit de la
scalé. Tu as trouvé ta recette, tu as trouvé tes process, tu répètes, Exactement. tu répètes, tu répètes. C'est ça, avances. cette future rigueur, en fait, dont on parle dans le business, c'est de toujours appliquer ton process, quoi qu'il se passe. Que tu aies une pénalité Google, que tu aies ci, que tu aies ça. Peu importe, en fait, tu auras toujours quelque chose, de toute façon. C'est ça, Internet, en fait. Il y a toujours un nouveau truc, quoi. Je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs la différence parce que tu as plein de personnes qui se lancent. Au finish, tu as très peu de personnes qui restent. C'est pas facile en soi, il faut l'admettre. Mais quand tu parviens à rester, quand tu parviens à être résilient, je pense que tu t'en sors. Je ne connais personne qui soit là depuis 2016, depuis 2017 et qui galère toujours autant. Par contre, je connais plein de gars qui ont commencé à cette époque-là et qui ont tous fini par lâcher suite à une mise à jour, mais parce qu'ils ont perdu plein de trucs. Les deux boîtes que je gère aujourd'hui, je les gère après que j'ai subi ce hack-là dont je te parle. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai perdu tous mes sites, j'avais une équipe de rédacteurs sous la main. Et les gars, c'était tous des pères de famille, donc c'est pas parce que j'ai subi un hack que je vais les virer. Donc je peux pas leur demander au fait de se retrouver au chômage et n'aller pas dormir en paix. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai formé une petite équipe et j'ai contacté les autres collègues SEO que je connaissais. J'ai dit, OK, je n'ai pas besoin de rédacteurs, mais pour le moment, j'ai de bons rédacteurs sous la main. Est-ce que vous avez besoin de contenu? Et ils me disent, OK, bah, on va tester tes gars, on va voir. Et je les fais tester avec des contenus hybrides parce que c'est le mode que moi j'employais. Donc la rédaction IA, mais relu, optimisé. J'ai mis en place une petite offre qui n'était pas trop chère, qui leur permettait d'avoir beaucoup de contenu et tout. Le premier gars, il a testé, mais il dit, ouais, tes gars, je pense que ça va. C'est cool. Pour le prix, je pense qu'il était bluffé pour ce qu'il a eu. Et testé une deuxième, une troisième personne. Il a dit, bah, OK, c'est bien. Donc là, je peux commencer quelque chose. Et c'est à partir de là que j'ai monté la première boîte. Aujourd'hui, c'est pratiquement une cinquantaine de personnes qui sont à l'intérieur de cette boîte-là. On l'a depuis plus d'un an. Et c'est après cette boîte que, après, j'ai vu qu'il y avait encore d'autres marchés sur lesquels je peux me mettre. Donc, les PBN. Je sais pas quoi tu m'as d'ailleurs connu. Donc, je me suis lancé sur les PBN. Là, on est en pleine croissance. Et ça, je remercie tous ceux qui nous aident pour ça. Ouais, c'est ça qui est énorme, en fait. Et c'est en ça que j'ai repéré, en fait, que tu étais un mec atypique, tu vois. Parce que je crois que je t'ai commandé 5 PBN. Tu m'en as offert un déjà. Tu vois, le truc, tu vois, improbable, tu vois. Je me suis dit, putain, le mec, j'en commande 5, il m'en offre un. En plus de ça, j'avais bénéficié, tu vois, de l'offre de Romain. Ouais, la réduction, exactement, la réduction. Je me dis, putain, le mec, il est ouf, tu vois. Et en plus de ça, tu m'as livré en une petite semaine, quoi, tu vois. Et encore, c'est moi qui ai tardé à te filer les noms de domaine, machin, parce que moi, j'étais un peu chiant. J'avais tout un process, machin, bidule. Je veux dire, vous avez bossé ultra rapidement, tu vois. Comment est-ce que tu arrives à organiser comme ça une telle production, tu vois, sur les PBN? Bon, déjà, ce qui va te choquer, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un volume inimaginable. Là, par exemple, on est sur un volume de pratiquement 1000 sites par mois. 1000 sites. Énorme, Donc, je te parle de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1000. Et normalement, avant la fin de l'année, on part sur plutôt une lancée de entre 4 et 5000 sites. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Un site, ça se crée pas de 10 000 manières. Pour créer un site, il faut aller sur WordPress, aller choper Elementor et puis faire le site. Maintenant, derrière, nous, on a pu mettre en place un process qui nous permet d'aller très vite. Tous mes gars, ils sont tous au courant du fait que quand tu montes un site, tu pars à l'essentiel. Tu racontes pas ta vie, tu pars à l'essentiel. Maintenant, tous nos sites, ce n'est pas du tout les mêmes designs, mais quand même, c'est pratiquement les mêmes architectures. On aura une section héros, une section catégorie, une section à propos, une section dernier article, une section CTA et une section footer. Et donc, mes gars sont longtemps formés à ça. Maintenant, il faut dire que j'ai aussi quand même du volume derrière. Parce que j'ai beaucoup de personnes derrière. On a une cinquantaine aussi au niveau de PBN Force. Donc, c'est quand même 50 gars qui sont très déterminés. En quelques heures, ils peuvent te sortir quelque chose de très propre. Et c'est tout. Il n'y a pas vraiment de magie. Maintenant, il y a des projets qui nécessitent plus de réflexion que d'autres. De toute façon, ce que nous, on essaie de faire, c'est quoi? Puisque moi, je fais du SEO, je sais ce dont a besoin un SEO. Et je sais ce qu'il faut pour pouvoir avoir des résultats. Et je suis conscient du fait que, tu vois, toi, tu as commandé 5 sites. On t'en a offert un. Si tu n'étais pas satisfait, non seulement tu n'allais pas m'appeler en interview, c'est pourquoi je te remercie déjà. Et tu n'allais pas pouvoir nous recommander. Nous, toute la croissance que nous avons actuellement, c'est essentiellement dû au fait que les gens nous recommandent. Parce que moi, je sais que personne ne va mettre 1 € dans un site juste parce qu'il veut avoir un site. Il faut que le site puisse se démarquer. Il faut que le site puisse rentabiliser. Il faut que le site puisse se différencier sur la CEP. Donc, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est la qualité du rendu. Pour mes gars, il y a une devise qu'on se dit à l'interne, le client doit être satisfait et Google doit l'aimer. Par exemple, au niveau des PBN, habituellement, ce qu'on voit comme des PBN, c'est des sites qui sont faits à la va-vite. C'est un blog WordPress sur lequel on met un bloc de test, on met une image et puis on disparaît. Mais ce que nous essaie de faire, c'est des sites qui sont très propres. Je peux même te montrer par la suite. C'est des trucs qui sont vraiment propres. Et quand un internaute tombe sur un de nos sites, par exemple, je pense que tu peux voir les sites qu'on t'a livrés. C'est impossible qu'un internaute tombe sur ces sites-là et disparaisse pour douter de toi. C'est forcément crédible. Le gars tombe dessus, se dit, mais ça, c'est des gars qui sont sérieux. Ils ont pris le temps de faire un site propre. Et ça, c'est ce que nous, on essaie de vendre. C'est ce que nous, on vend. Pour les clients, ça marche parce que globalement, ils reviennent pratiquement tous. Ils paient combien? 99 € au plus. Parce que c'est 99 €, on vend les sites et tout. Et ils ont un site qui est propre. Ça leur permet de lancer leur business, de monter un PBN, tout ça. Et puis, ça va. Donc, pour revenir à la question, comment est-ce qu'on fait pour avoir ces résultats rapidement? Déjà, il y a du volume derrière. J'ai une cinquantaine de gars derrière qui sont à Cotonou. On est basé à Cotonou, Abidjan et aussi en France. Et
Après, c'est surtout au niveau du mindset. Tous mes gars sont calés dans la tête. Ils s'amusent pas. Ils sont très déterminés. Et ce que moi, je fais, c'est quoi? Je traite chaque client comme si c'était le seul client que j'avais. Je ne m'amuse pas pour dire, OK, non, j'ai déjà trop de clients, non. Parce que comme je t'ai dit, tu vois, là, on est sur une échelle de 1000 sites par mois. J'aurais pu me dire, non, quand même, c'est pas petit, 1000 sites, c'est cool. Mais non, je recrute tous les jours et tous les clients sont traités de la même manière. Et tu vas voir que je t'écrivais tout le temps par mail. Je n'hésitais pas à te relancer par Telegram. Et si tu étais disponible, on allait faire des calls tout le temps. Il y a des gars avec qui je travaille qui ont juste payé 99 € pour un seul site, mais qui abusent même parfois des appels parce qu'on fait tout le temps des appels. Et quand ils disent que tu es disponible, moi je dis OK, il n'y a pas de problème. Allons-y, let's go. Parce que je me dis que tout ce qui va vraiment en termes de business, ce sera la satisfaction. Parce que le gars a beau t'aimer, mais s'il n'a pas de résultat avec tes tests, s'il n'a pas de résultat avec ton site, il ne reviendra pas. Donc on essaie juste de miser au maximum. Maintenant, il y a aussi le fait que moi je teste beaucoup de choses. Donc je sais ce qui marche, je sais un peu ce qui ne marche pas. Donc je n'hésite pas au fait à mettre à jour mes gars pour leur dire OK, la manière dont nous développons nos sites, non, ça ne marchera pas, il faut qu'on change. La manière dont nous gérons l'optimisation technique de nos sites, je pense qu'il faut que ça change. Pour optimiser les web perf, donc les performances, la rapidité, la responsabilité, est-ce que ça doit changer? Ça change. Les tests, ça c'est le plus dur parce qu'il faut tout le temps mettre à jour la manière de rédiger des contenus pour que ce soit plus performant. Donc le fait que moi-même, je suis un potentiel client de mes solutions, donc le fait que moi-même, je fasse du SEO et je sais exactement ce dont SEO a besoin, ça facilite plus la chose. Ça fait que lorsque les gars viennent vers nous, il suffit juste de leur dire OK, j'ai un site, je veux parler de menuiserie dans telle ville et voici mon money site, donc voici le site que je veux référencer. Je dis OK, n'en dis pas plus. Balance nous les assets et très souvent lorsqu'on lit le site, la réaction est parfois unanime. Ça te dit waouh. Parce que les gars ne s'attendent pas à avoir un truc pareil pour 99 balles. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, je savais déjà à quoi ça ressemblait parce que j'avais vu un petit peu ce que Romain avait obtenu, Ouais. machin, tout ça. Donc, tu vois, je savais déjà, j'étais sur un peu. truc quali, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, sur les 5 sites que j'ai commandés, j'ai quasiment la même template. En tout cas, c'est le même schéma de construction sur Elementor, tout ça. Exactement. Mais C'est pas le même design, mais c'est les mêmes structures. ouais, c'est ça. Mais à chaque fois, je vois que le dev, en fait, s'est adapté, en fait, à la niche. J'ai demandé, en fait, sur chaque PBN pour pouvoir traiter du multi-niche. Par exemple, tu vois, j'avais fait une pyramide de liens, machin, avec les make money en haut, machin, tu vois, et des 3 tiers en dessous. Tu vois, il s'est adapté à ça aussi. Tu vois, ça, j'ai fortement apprécié. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est du contenu généré par IA, mais il y a une relecture humaine possible dessus. Du coup, le contenu est de bien meilleure qualité parce que ce que tu trouves aujourd'hui dans les PBN, c'est de la bouillie. Là, on a vraiment des textes, tu vois, qui ont du sens. On a des call to action qui sont placés stratégiquement sur chaque site. On a des variantes dans les templates. On n'a pas toujours le même endroit, pas le call to action au même endroit, etc. Et on a même un web design, je veux dire, qui est assez léché, quoi. Je veux dire, on n'a pas un truc, tu vois, acheté comme ça, tu vois, par-dessus tout, tu vois. Et ça fait vraiment la différence. Et effectivement, pour le prix, quand tu as l'habitude d'acheter des PBN ou tu crées toi-même tes PBN, quand tu arrives sur ton offre, genre, je te le dis tout de suite, tu vois 99 balles, il y a 20 articles, je crois, rédigés, 3 catégories, machin. Enfin, je veux dire, tu te dis tout de suite, toi, bah, c'est une embrouille le truc, c'est pas possible, tu vois. Et après, tu vois, le modèle du dessus, je crois, c'est 110, je crois. Et tu as 25 articles et encore plus de catégories. Tu te dis, oh putain, les mecs, ils travaillent pour rien. Et en fait, quand tu réfléchis au process que vous avez mis en place, machin, tout ça, bah, en fait, ça en fait un business rentable, quoi. Et c'est rentable à la fois pour toi et à la fois pour le client. Donc, du coup, en fait, bah, c'est un petit peu, tu vois, les low value products, en fait, tu vois, les trucs que tu peux acheter, en fait, comme ça, tu vois, au compte-goutte, en fait, sans arrêt, en fait. Et c'est ça qui est vachement cool dans ton offre. T'achètes un PBN. Bon, déjà, en général, tu le payes 1000, 1200 balles, tu vois, le PBN, tu vois, déjà. Alors, ouais, il est un petit peu rodé, ok, mais il est pas rodé plus que ça, tu vois, donc finalement, t'as rien de plus. Et surtout, tu vois, t'as le truc comme ça que t'es jeté comme ça, tu te démerdes, grosso modo, tu vois, t'as eu ta livraison, c'est terminé. Toi, je veux dire, t'es réceptif, tu vois, au retour. Le premier truc que tu vas demander, c'est si ça me plaît, et s'il y a des retouches à faire, s'il y a des ci, s'il y a des ça. Bah, je veux dire, à ce tarif-là, tu vois, c'est incroyable, quoi. Incroyable. C'est pour ça que je voulais absolument t'interviewer, parce que je me suis dit, il y a des mecs qui ont enfin compris, aujourd'hui, tu vois, les besoins du SEO. Un SEO, c'est un mec qui teste, comme tu l'as dit, tu vois, c'est ce que tu fais toi-même. Moi, c'est pareil, je teste une niche pour savoir si je vais l'exploiter à long terme, il faut que je la teste. Donc, je vais sortir 5, 6, 10 sites comme ça rapidement sur un EMD ou sur un domaine expiré ou autre chose, et je veux voir tout de suite si ça marche, quoi, tu vois. Et je veux pas perdre mon temps avec des trucs qui fonctionnent pas. Donc, clairement, à ce tarif-là, bah, je peux faire tous les tests que je veux. Bah, tu vois, c'est facile, quoi, c'est accessible, tu vois. Je pense que tu as tout compris. Tu as décrit exactement ce qu'on fait. Il ne faut pas que les gens attendent une semaine pour avoir ce qu'ils ont commandé. Et c'est très excitant pour eux. Ils remettent 99 balles, déjà, c'est pas grand chose pour eux. 48 heures au plus après, ils ont leur site. Et ils ne s'imaginaient pas. Donc, c'est cool. Et comme tu l'as dit, c'est rentable pour eux parce qu'ils ont rapidement quelque chose qu'ils peuvent tester. Quand tu testes, ça ne veut pas forcément dire que tu vas avoir du résultat. Hein.
ça veut pas forcément dire Bien que tu sûr. auras de l'argent tout de suite, mais quand même, ça permet au fait de tester au plus vite, de pouvoir au fait se faire son avis, revenir dessus pour dire, bah, ça marche pas, et là, on sait concrètement comment s'y prendre. Donc, je suis 100% en lien avec toi. C'est un peu comme tu l'as dit. Tout ça, c'est venu plus un peu, moi, de mon mindset en fonction des expériences que j'ai déjà vécues, de tout ce que j'ai déjà vécu, le fait que j'ai testé plein de trucs, et c'est un peu ce qui marche et ce qui marche pas. Et je sais que la meilleure manière de pouvoir s'en sortir, de faire du business, c'est de tester. Moi, j'ai lancé plein de business. J'ai fait pratiquement tout ce qui est de business en ligne lorsque je me lançais. J'ai fait du dropshipping, j'ai fait de l'affiliation, j'ai fait du growth hacking, j'ai fait de l'automation, j'ai fait pratiquement tout. Avant de me spécialiser en SEO, je dis parce que bon, c'est après avoir testé tout que je me dis, OK, là, c'est vrai. Ça, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Je pense que ça me va. En plus, le SEO, c'est un peu le tout à la fois. Tu vas faire du dev quand tu fais du SEO, tu vas faire de l'automatisation quand tu fais du SEO, tu vas faire du management, tout. Donc, c'est parfait. Ouais, tu fais tout, tu fais du marketing, tu fais Ouais. et surtout c'est vraiment destiné aux mecs qui ont un profil technicien, tu vois, Ouais. qui cherchent OK. vraiment le petit truc, tu vois, en Exactement. plus, etc. Pour Exactement. revenir pour ce truc de test, tu vois, c'est un truc aussi que je voudrais dire à tout le monde, c'est que en fait avec ce genre d'offre, en fait, ça te permet aussi d'être visionnaire sur le SEO. Et c'est-à-dire d'anticiper Ouais. en fait des positions, tu vois, sur la SERP, peut-être 6 mois ou un an avant en fait que les produits tombent en fait. Je pensais par exemple à, tu vois, ChatGPT. ChatGPT, on a eu la version 3, 3.5, 4, OK. maintenant on a 4O, machin. Donc ça veut dire qu'en fait, il va y avoir GPT-5. Ouais, Si en clairement. fait, tu vois, tu es un SEO, tout de suite tu te dis, putain, faut que je prenne des positions sur GPT-5 parce que quand il va sortir, je Exactement. vais avoir un Exactement. boost dessus, tu vois. Il faut que je sois déjà là. Exactement. Exactement, tu Exactement. vois. Et donc ça te permet Exactement. d'anticiper comme ça, tu vois. Et ça, c'est génial, tu vois. Énormément. Et je pense que la force est dans l'anticipation. Parce que c'est un peu comme tout, en fait. Par exemple, là, on a le Q4 qui vient pour les e-commerçants. Le Q4, c'est en fin d'année, mais c'est pas à la fin de l'année qu'il faut se mettre à préparer des fiches pour y à préparer ces boutiques e-commerce. Donc, on est tout le temps dans l'anticipation. Il y a un grand événement qui va rassembler du monde. Tu te débrouilles, tu trouves le process, puis tu te positionnes. Je me souviens le dernier combat entre Doumbé et Baki. Je me souviens, il y a Romain Pirotte qui a prêté des trucs qui montrait sur son YouTube. Et moi, il dit, c'est cool, ça, c'est vraiment ce qu'on devait tous faire, en fait. En gros, le SEO, c'est juste un canal pour attirer du monde. Donc, tu te débrouilles, tu trouves une occasion, il y a du monde et tu les attires vers ton produit, vers ton service ou bien vers le produit, vers le service d'un client. Et puis bon, tu satisfais les gens, tu réponds à leurs besoins de ce moment précis-là. Ils achètent ton produit, ton service. Ils sont contents. Tu fais de la marge et tu es content. Tout le monde est content et la vie va bien. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu, Jars, ce que tu fais voilà, au quotidien et comment est-ce que tu organises ce business? Donc, je rappelle, on est sur de la vente de PBN principalement. Donc, Jars est éditeur de site en fait. Et donc, permet à la fois de l'affiliation, à la fois de la vente de liens. Si tu gères un parc de PBN, tu peux vendre des liens et des articles invités, tu vois. Ouais, Soit sur les exactement. plateformes, ComeUp, machin, tout ça, tu vois, monétiser un petit peu ça. Tu peux le monétiser à part dès que tu prends un petit peu de réputation. Au début, en général, les mecs, ils vont sur ComeUp, tu vois, ils vendent des liens, etc. Et donc, c'est des liens de qualité. Bon, même si tu les vends sur iReferrer ou sur autre chose, tu vois, ça reste des liens de qualité parce que primo, tu vois, t'entretiens, tu vois, ton parc de PBN, tu vois, de ton côté. Et secondo, en fait, c'est des articles qui sont postés manuellement, quoi, tu vois. C'est pas des trucs, tu vois, faits par des bots à la con, machin, et du spinning, tu vois, sur spinning, tu vois. C'est vraiment des articles de qualité. Et du coup, tu vois, t'arrives à monétiser ça, je sais pas, entre 50 et 200 euros le lien, selon ta réputation, les maîtrises de ton site, etc. Et ce que tu offres, toi, Jars, tu vois, ce qui est vachement cool, c'est que on peut te filer un fichier, par exemple, ce que j'avais fait moi, te filer un fichier avec tous mes liens affiliés, des sujets que je voulais traiter, tu vois, sur chaque site. Tu vas gérer ça, tu vois, et répartir ça sur les sites. Et en plus de ça, on peut te filer ce qu'on appelle des domaines expirés, donc des domaines qui ont déjà de l'autorité pour permettre de ranker un peu mieux. Toi, on te fournit simplement, en fait, le WordPress vierge avec le nom de domaine qui pointe dessus et après, tu gères tout le reste. Comment est-ce que tu peux Exactement. détailler un petit peu ton process? Ok, déjà pour mieux expliquer à tous ceux qui vont nous suivre, je vais essayer d'expliquer un peu plus le concept du PBN et après on pourra aller un peu plus en profondeur. Alors, le PBN, c'est quoi? Ça veut dire Private Blog Network, donc réseau de sites privés. Je l'explique souvent en disant, je suppose que vous avez un site de football. Vous parlez de football sur votre site internet, c'est votre thématique principale. Et à un moment donné, comme vous le savez, vous aurez besoin de contenu et vous aurez besoin que d'autres sites internet parlent de vous. Donc, vous aurez besoin que plein de sites internet parlent de vous. Et pour cela, vous allez peut-être devoir créer même des backlinks ou bien en acheter. Maintenant, si vous devez acheter des backlinks, ça peut rapidement se révéler un peu facile à un moment donné. Ou bien, en fait, dans votre stratégie d'acquisition de backlinks, vous pouvez décider vous-même de créer un réseau de sites. Donc, qu'est-ce qui se passe? De façon plus concrète, là, c'est votre site internet. Ça, c'est votre site web. Votre site web, ici, vous parlez de football. Vous décidez de parler de tout ce qui vous intéresse, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez décider de monter, par exemple, les 4 premiers sites qui seront les sites du premier niveau de votre PBN. Et vous avez un site 1, site 2, site 3 et site 4. Au niveau de site 1, site 2, ainsi de suite, vous allez parler du football, mais pas de la même manière que vous le faites sur le site principal. Si ici, vous parlez de football en général,
Ici, vous allez peut-être décider de parler des meilleurs joueurs qu'on a connus depuis 2000. Ici, vous allez peut-être décider de parler de comment devenir un footballeur, donc tous les conseils généralistes que quelqu'un passionné puisse se lancer dans le football. Et ici, vous allez peut-être décider d'aborder une thématique qui sera un peu proche de votre thématique principale, mais ce ne sera pas typiquement de la même manière. Et ainsi de suite. Tout en bas ici, vous allez voir que nous avons mis le site 5 et le site 6 qui sont liés aussi. Là, vous allez dire quoi? Cela voudrait dire que si ici, nous parlions des meilleurs joueurs de football, ici, nous pouvons décider par exemple de parler de l'époque de Lionel Messi, de l'époque de Cristiano Ronaldo, parce qu'on sait que ce sont les deux qu'on a eu de ces dernières années et tout. Donc, vous pouvez décider d'aborder une thématique qui sera un tout petit peu proche de la thématique que vous venez d'aborder au niveau du site 1. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est génial parce que nous allons pouvoir faire des liens entre tous ces sites-là sans que ce ne soit traçable. Cela voudrait dire quoi? Le plus important, lorsque vous avez un réseau de sites comme celui-là, c'est de se débrouiller pour que personne, ni Google, ni l'internaute, ne puisse se rendre compte du fait que c'est un réseau de sites. Parce que Google, comme je l'explique souvent, c'est une entreprise et ça n'arrange pas Google au fait de vous référencer s'il est 600 que vous essayez de le manipuler en gris. Pour ça, vous devez supprimer ce qu'on appelle les footprints, donc ce qu'on appelle les traces de votre PBN. Donc, il n'y aura pas de lien tangible, il n'y aura pas de lien visible entre le site 1, le site 2 et votre site principal. Il ne faudra pas que celui qui est sur le site 1 puisse reconnaître que c'est vous qui avez le site 2, encore moins puisse savoir que c'est vous qui avez le site principal. Et il faudra jamais que Google puisse détecter votre réseau de sites parce que si jamais Google le détecte, malheureusement, vous allez tout perdre. Vous allez perdre aussi bien votre réseau que vous allez perdre au fait votre site principal. C'est pour ça, c'est souvent conseillé au fait de le confier à des personnes qui mettent le sujet et ils vont vous sortir un site propre. Ils vont vous sortir un réseau de site propre. Donc, de façon plus pratique, dans ce schéma-là, nous avons le site 1 qui va renvoyer de liens vers le site principal. Nous avons le site 5 et le site 6 qui vont renvoyer de liens vers le site 1, mais n'enverront jamais de lien vers le site 2, ainsi de suite. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que celui qui est sur le site 5 ici, il n'aura jamais connaissance du site 2, du site 3 et du site 4 de façon systématique. À moins que la personne lui-même décide de fouiller, de pouvoir disséquer tout votre réseau de sites. Ça peut arriver. Donc, lorsque vous êtes en train de mettre en place un PBN, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en place votre schéma d'abord. Vous pouvez utiliser un outil comme Glow Maps, peu importe l'outil, même sur votre cahier ou sur votre papier, vous pouvez le faire. Et vous allez décider au fait de cacher les footprints. Les footprints, ça va être les traces. Vous n'allez pas utiliser le même thème WordPress partout, vous n'allez pas utiliser le même design partout. Mais si ne vont pas s'appeler de la même manière, et si vous en avez la possibilité, vous allez changer les adresses IP de vos serveurs. Les mentions légales, vous devez les spinner. Le thème de spinning, c'est le fait que vous allez reprendre le même contenu mais à plusieurs fois et sans jamais dire la même chose. Vous allez dire la même chose, mais jamais de la même manière à chaque fois. Vous allez, au niveau de footer, vous allez savoir comment est-ce que vous allez agencer vos informations pour que les informations ne soient pas identiques. En gros, vous devez juste tout faire pour qu'un site soit unique, même s'il appartient à un réseau spécifique. Donc ça, c'est une explication un peu plus tangible des réseaux de sites. Maintenant, pour aller un peu plus loin, je vais montrer un exemple de site que nous on offre pour répondre maintenant à la question que Sébastien m'a posée, qui était de savoir concrètement comment est-ce que nous on s'y prend, comment est-ce que moi je gère le business. C'est très simple. Les gens, ils viennent sur ce site, ils viennent sur notre site principal. Ça, c'est notre landing page. J'ai mis l'avis de Sébastien. Et Sébastien, tu l'as vu, Sébastien, j'avais mis ton avis en avant. Merci beaucoup derrière. Tu as mis, je connais plusieurs PBN. C'est cool. Donc, il y a plein de les gars qui ont testé le service et qui donnent les exemples, ainsi de suite. Concrètement, les gens, ils viennent, peuvent cliquer sur n'importe quel lien, ils vont cliquer sur découvrir nos offres et pouvoir commander le nombre de sites qu'ils veulent. Ils peuvent décider de commander 5 sites, 1 site, 2 sites, 3 sites, 5 sites, jusqu'à 100 sites. Parce qu'on a des gars qui commandent 100 sites, même 500 sites parfois, parce que comme je vous l'ai dit, on a plus du volume. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la personne décide, par exemple, de commander 5 sites, ou bien même 10 sites, lorsque la personne décide, par exemple, de demander 10 sites, là, nous, on va lui offrir 2 sites. Ça voudrait dire que la personne aura au total 12 sites. Et là, on va aller sur Glow Maps, on va aller sur un outil comme ceci pour mettre en place un schéma de son PBN. On va dessiner sur à quoi va ressembler son PBN. En étudiant stratégiquement son site pour voir concrètement ce dont il parle, quelle est sa thématique, quelle est la concurrence sur ses requêtes et cette concurrence, comment est-ce qu'il gère le netlinking, comment est-ce qu'il gère tout ce qui va avec. Et après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant décider de monter le site. Et pour monter le site, la personne, lors de la commande de client très simple, va sélectionner un pack. La personne va pouvoir nous donner les accès. Déjà, il y a aussi le concept de domaine inspiré que je vais peut-être rapidement expliquer. Le domaine inspiré, c'est que vous pouvez décider maintenant de monter votre PBN sur des domaines qui ont déjà existé et qui ont une certaine autorité dont vous allez bénéficier. Ou vous pouvez aussi passer sur des domaines totalement neufs. Donc là, nous, on offre aux gens la possibilité de déléguer le choix des domaines inspirés. C'est quelque chose qui peut devenir rapidement complexe parce que c'est pas toujours évident. Mais quand même, c'est une possibilité que nous offrons. Donc, en commandant le client, donc vous allez nous fournir la thématique de votre site pour nous repréciser. Par exemple, ça peut être plombier, ça peut être menuiserie. Et vous allez donner des recommandations. Si vous voulez, par exemple, que ce soit ci, que ce soit ça, vous pouvez notifier. Et dès que vous écrivez la thématique, vous avez une possibilité de nous renseigner les accès de votre site. Donc, le lien de connexion, les identifiants et puis le mot de passe. Et nous allons simplement monter sur le site. Nous utilisons un stack qui est un peu classique. C'est-à-dire, pour le thème, on va utiliser du Astra. C'est assez simple, c'est gratuit. On n'utilise aucune solution payante. Aucune solution payante. Le thème Astra est assez bien codé. Enfin, voilà, Exactement. il a des performances suffisantes en tout cas pour faire tourner les PBN, quoi. Exactement. Pas besoin d'acheter une licence, tout ce qui va avec. On utilise le thème Astra. Pour le build, on utilise du Elementor. Il n'y a que Elementor qui nous permet d'avoir le design qu'on veut avoir. Après, pour les performances, on va utiliser du WP Rocket. Donc, on vous fournit notre licence. Donc, on n'utilise aucune solution payante. Et les quelques rares solutions payantes qu'on utilise comme WP Rocket, on vous fournit notre licence. L'objectif, c'est que vous puissiez monter votre PBN sans pouvoir y réinvestir encore de l'argent. À la limite, vous pouvez investir de l'argent dans la maintenance si vous voulez, pour nous déléguer
déléguer la maintenance ou pas. Mais quand même, il n'y aura pas acheter un thème ou bien acheter un plug. C'est vraiment 99 euros. Et le prix est très progressif. Plus vous commandez, plus élevé, plus c'est moins cher et tout. Donc, HankMath, pour tout ce qui est méthode de description, tout ce qui va avec. WordPress et WPS Ride Login pour tout ce qui est sécurité, nettoyage de WordBase, tout ce qui va avec. Et puis, c'est tout. Maintenant, en termes de design, je vais plutôt montrer ce site-là qui suit une structure un peu spécifique. C'est un peu la structure de tous nos sites. C'est ce qu'expliquait Sébastien. Nos sites n'ont pratiquement pas du tout les mêmes designs. Ce n'est pas du tout les mêmes designs, mais c'est pratiquement les mêmes structures. Parce qu'on est d'accord que quand même pour 99 euros, si on n'a pas une structure, si on n'a pas un process interne, on va jamais s'en sortir. Les gens ne seront jamais satisfaits. Nous, on sera toujours soufflé. Alors que là, tout le monde est satisfait. Les gens viennent souvent très nombreux, ou bien ils viennent de façon très, très récurrente. Ils viennent, ils commandent un site, il est satisfait, ils commandent 5. Le prochain mois, ils commandent 10. Et il dit à ses collègues de venir. Et puis, c'est comme ça que nous, on grandit. Il n'y a que comme ça qu'on grandit. Il n'y a pas une force marketing. Je ne fais pas de l'art, rien du tout. C'est juste la satisfaction du client. Donc, ici, sur tous nos sites, vous avez une promesse. Ce site-là, je le montre parce que celui pour qui on a développé le site, il avait donné la permission de le building public sur Twitter. Il avait donné la permission de pouvoir le montrer sur Twitter. Sinon, on ne montre jamais votre site. Il nous arrive, par exemple, de travailler pour des concurrents, mais jamais ils ne savent qu'en fait que nous gérons le concurrent. Et en gros, on parvient à gérer ça. Il n'y a pas de problème. Jamais fait fuiter une information qui est confidentielle. Donc, ce site, je l'ai déjà montré à plusieurs reprises en public, donc je me permets de le montrer encore. Vous avez une première session héros. Qu'est-ce qu'on recherche? On voudrait juste qu'un internaute qui cherche, par exemple, enterrement écologique ou bien tout ce qui est lié à l'enterrement écologique et tout, on voudrait que dès que l'internaute vient sur ce site, il puisse avoir directement la sensation d'être sur un vrai site, d'être sur un site sérieux, un site qui est fait pour répondre à ses questions et non un site qui est fait pour lui vendre quelque chose. Parce que, comme on le sait tous, si vous approchez les gens juste dans une intention de vente, les gens vont vous fuir. Ça, c'est basique. C'est Là, bien on parce le que met en ça confiance. correspond aux requêtes informationnelles de Google. Ça, c'est un Exactement. truc qu'il faut bien comprendre aussi. On a plusieurs types de requêtes. Et là, comme on répond à de la requête informationnelle, primo, on est mis en avant par Google parce que Google adore l'information et mettre en avant les informations. Parce que pour le transactionnel, il a AdWords, hein, vous connaissez. Donc forcément, tu vois, c'est pas ce qu'il va mettre en avant le plus. Mais sur l'informationnel, Exactement. c'est bingo direct. Exactement, systématique. Donc, on a cette première section, on a des petits éléments, là, 9000 lecteurs, bon, c'est beaucoup plus pour motiver. Et en bas ici, on a les catégories, les principales catégories. Là, on met les catégories, on met les descriptions. Et si vous faites très attention, vous allez voir que le design est très soigné. En gros, on fait attention à systématiquement tout. Ici, vous voyez un design où le titre est sur une ligne, ici sur une ligne, la description sur 3 lignes, ici sur 3 lignes, ici sur 2 lignes, 3 lignes. En gros, on ne laisse absolument rien au hasard. Nos sites sont purement millimétrés. On ne fait pas en gros du va-vite pour disparaître. Et en bas, vous avez les données articles qui sont générés par des IA. On teste plusieurs IA pour savoir concrètement quelle IA est meilleure que l'autre. Vous avez aussi la possibilité de déléguer la rédaction humaine, mais la relecture de ces contenus. Et en bas ici, juste pour ne pas donner l'impression que ce soit un site, un blog fait juste pour mettre des articles. En vrai, le plus important, c'est les articles, mais au fait, il faut quand même mettre beaucoup d'éléments autour pour pouvoir crédibiliser cet article-là. Là, on met une petite section beaucoup plus une session à propos, qui sommes-nous, qu'est-ce que nous faisons, quelles sont nos valeurs, FAQ, tout ce qu'on veut. Et ici, l'objectif, c'est juste crédibiliser encore un peu plus le site. Là, on fait les mêmes choses, mais les avantages des adieux écologiques. Donc, on fait comprendre à la personne qu'on est passionné par le truc. On met une image derrière, l'image, on voit que c'est une sorte de tombe là, et l'image est assez bien designée. Et en bas, ici, nous avons le call to action. Le call to action qui va dire, OK, maintenant que vous nous connaissez ainsi de suite, vous pouvez maintenant cliquer sur discutons et nous envoyer un message qui va rediriger sur le formulaire de contact. Le formulaire de contact qui est designé juste pour convaincre. Le client est libre de mettre sa localisation, tout le monde va mettre sa localisation. Donc là, non, ma localisation, mais c'est lui, au fait, qui décidera s'il veut mettre sa localisation ou pas. En tout cas, l'internaute pourra remplir ce formulaire. Et puis, on a ce captcha qui est sur tous nos sites qu'on change à chaque fois. Combien fait 10+5, c'est juste pour empêcher les bots de pouvoir vous spammer, tout ce qui va avec. Et puis, c'est tout. Vous avez le plan du site qui est là, qui est assez bien géré. Vous avez le robot insté. Et dans le fichier robot insté, il y a le site map. On a les web pages qui sont au point. On a les pages qui sont là. Et on a le site que je vais vérifier dans les web pages. Vous allez voir que tout est ouvert sur ce site-là. En gros, on essaie de veiller à tout. Donc, c'est tout. Et concrètement, là, on a des délais de livraison très simple. Un site 48 heures. Non, un site 72 heures. Avant, c'était 48 heures. Au début, c'était 48 heures. On faisait 48 heures. Mais à un moment donné, on était essoufflé. Ça demande beaucoup de ressources quand même de pouvoir livrer autant de sites en très peu de temps. Donc, on a mis une de plus. Mais j'ai remarqué que les gens s'en foutent en vrai. Même s'il nous arrive d'être en retard, ça peut être très rare. Moi, je suis en communication perpétuelle. Moi ou mes agents, on est tout le temps là. Ce site-là, par exemple, de façon pratique et de façon honnête, ils ne l'auront pas à 99 euros ailleurs. C'est mort. Et maintenant, ça ne viendra pas en quelques jours. Et si ça doit venir, il y aura toujours un petit truc à dire. La majorité du temps, lorsqu'on livre aussi, tout ce que les gens disent, c'est parfait, ça me va. Par contre, je voudrais juste changer le titre, je veux changer des choses, mais très souvent, là, c'est OK, ça me va, vous avez compris mon besoin, ça va. Parce que je pense que ce qui fait un tout petit peu que les gens reviennent aussi, c'est parce qu'on parvient vraiment à répondre aux questions qui se posent. On parvient vraiment à envoyer quelque chose qui convient vraiment à ce qu'ils recherchent, à ce dont ils ont besoin. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on recherche et ce dont on a besoin. Et puisque moi, je fais du SEO, je sais un peu ce dont les gens ont besoin et ça me permet d'aller vite. C'est tout. Donc, il n'y a pas un processus miracle derrière. C'est le classique. C'est juste que nous, on est beaucoup plus organisé en interne. On a des process très, très rodés. Nos gars sont très speed. Il y a des gars
gars qui te sortent 5 à 10 sites par jour et on est très très speed. Ça nous permet d'aller vite. Ouais, puis j'ai envie de dire à chaque fois, les titres d'articles que tu utilises, c'est souvent les PA qu'on peut retrouver sur Google. Donc, vous explorez vraiment la thématique et tous les Ouais, contenus qui sont créés sont vraiment full thématique, quoi. Il y a un exactement. sens en fait profond en fait à ça Ex- et Google est capable Exactement. de voir ça. Je vous rappelle à tous que Google est capable de lire le NLP, hein, Natural Language Protocol. Donc, voilà, tu vois, il comprend maintenant. C'est inutile de balancer de la bouillie. Il comprend que c'est de la bouillie. Donc, là, vous avez des vrais textes, vous avez des vraies intentions d'apporter de l'information et Google repère que c'est de l'informatif, quoi, tu vois. Donc, Exactement, exactement. Donc, c'est autant de choses à faire. On essaie de tenir compte de plein de trucs et on est très ouvert. Toutes nos offres grandissent avec nos clients qui nous font des retours. Je ne suis absolument pas fermé. Et on fait tout ce qui est SEO. Il faut être transparent systématiquement. Moi, quand j'ai des problèmes, j'explique aux gars, OK, on a tel problème, il n'y a pas de problème. Et n'hésite pas à aller en appel avec eux. Parfois, même, en gros, sont les clients qui nous ont amélioré. Ils peuvent juste dire, OK, je pense que les catégories, il faut les virer ici, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. On est très ouvert. Ça va. On arrive à personnaliser quasiment chaque site. Enfin, après, il faut rester raisonnable aussi. C'est plutôt Ouais, d'enlever un truc, de se concentrer sur une ou deux catégories, machin. Donc ça vous faites ça exactement. tranquillement. Je sais aussi que moi, j'avais demandé des trucs, tu vois, qu'on respecte le maillage, tu vois, que j'avais prévu en netlinking. Ça a été fait. Ouais, Tu vois, le exactement. maillage interne, Exactement. pareil. Ouais, ouais. Alors ça, moi, je suis moins client de ça. Tu vois, le maillage D'accord. automatique là, que vous faites Ouais, avec Rank Math, je suis un peu moins client, tu vois. Je suis un peu old school moi ok. là-dessus, tu vois. Je préfère faire mon maillage Ouais, derrière, tu vois. Tu d'accord. vois, parce que tu peux créer des concours sémantiques, machin, tu vois, beaucoup plus intéressant. Je suis Mais d'accord. c'est Je vrai suis que 100% d'accord. pour les gens, en fait, qui n'ont pas ces notions-là, tu vois, de SEO on-site, tu vois, ou en front-end, bah, c'est vachement Ouais. pratique. T'as un maillage qui est un peu aléatoire, mais t'as un maillage quand même, quoi. Tu fais tourner ton bot de crawl, tu Oui. vois, c'est le principal. D'ailleurs, je voudrais rajouter que l'indexation se fait assez bien. Parce que c'est là, en fait, où tu vois qu'un site est bon ou un site est mauvais. En fait, c'est quand tu le colles sur la Search Console, tu vois tout de suite à quelle vitesse, tu vois, tes pages sont indexées. Si tes pages s'indexent Ouais, très rapidement, ça veut dire que le maillage interne, en fait, est cool, quoi. Donc, le site a ouais, été je construit comme comprends. il faut, etc. Si tu Je vois que comprends. dans la semaine, t'as pas deux, trois, tu vois, pages qui sont indexées automatiquement, c'est qu'il y a un problème dans Ouais, ton site, tu vois. Et là, le cas, d'accord. moi, sur les 6 PBN là, que j'ai reçus de JARS, tous se sont Ouais. indexés automatiquement, tu vois. Donc, c'est que la qualité est bonne, quoi, tu vois. Exactement. En tout cas, tout ça, ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. Tu vois, là, par exemple, on design la page des articles, c'est vraiment un gros plus dans ce qu'on offre parce que sur WordPress, basiquement, les articles ne sont pas designés. On a trouvé une solution qui nous permet de designer la page article où on fait vraiment un design sur mesure, c'est très brandé. En gros, on a un système qui nous permet d'afficher une petite table des matières et qui est mise en haut là. Et le maillage interne, comme tu l'as dit, je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Sauf que dans notre cas, tu vois, quand même, on fait du 99 €. C'est compliqué de revenir sur chaque Non, mais site c'est et faire du normal. maillage C'est interne normal. soi-même. Donc là, on l'a automatisé. Par contre, il nous arrive, comme par exemple, toi, tu l'as demandé, il arrive que le client dise, OK, non, moi, je ne veux pas du maillage interne automatisé. Je veux que vous suiviez ce process. Ça peut nécessiter des coûts supplémentaires parce que non, ce que je tiens à préciser, c'est que tout ce qui demande, au fait, un travail un peu supplémentaire, enfin, tout ce qui a fait que moi, je vais devoir faire travailler mes gars un peu plus que prévu. Il faut quand même que ce soit un peu rémunéré un peu plus. Mais globalement, on finit toujours par trouver le juste milieu et majoritairement, les gens me comprennent, les gens comprennent. Non, et puis en même temps, je pense que la plupart de tes clients sont des SEO ou des gens voilà, qui ont un attrait important pour le Exactement, SEO. exactement, Donc, sont capables de faire ça exactement. eux-mêmes. Moi, toutes les remarques que je t'ai fait, à chaque fois, je t'ai dit, non, mais t'inquiète, ça, je le fais, ça, je le fais. Enfin, Ouais, voilà. ouais, Mais et ça, j'ai beaucoup aimé parce que quand j'ai reçu ton mail, je me suis dit, bah, ok, c'est cool. Je pense que c'était un week-end, j'ai reçu, j'ai dit, bah, ça, c'était un samedi, ok, lundi, on s'y met. Quand je suis parti vers la fin du mail, j'ai dit, mais tu as déjà tout fait, j'ai dit, bah, ok, c'est cool, c'est cool. Tu as plutôt fait, et ça, c'est un retour très constructif, je te remercie pour ça parce que tu aurais pu garder ce que tu as trouvé qui n'était pas forcément cool sur le site, mais tu as dit non, ok, je vais lui faire un retour, il va en tenir compte pour ses prochains sites, ou bien c'est pour mes ça. prochains sites, et c'est cool. C'est Et là, ça, ça mon me dit clairement intention, que c'était si tu... vraiment que tu puisses améliorer tes process et que derrière, tes clients soient encore plus satisfaits, tu vois, de ça, quoi, tu vois. C'est clair. Et c'est tout bénin, c'est tout Non, ouais. bénin. Donc, globalement, c'est tout. À côté, pour les contenus, par exemple, si ils veulent déléguer les contenus, on a un autre service. Je ne sais pas si tu l'as connu, TestForce. Non, c'est justement ça que je voulais te demander. C'est une OK. fois qu'on a livré, enfin, t'as livré le PBN, on a 20 ou 25 articles selon l'offre, machin. Comment est-ce qu'on Ouais. fait après pour avoir un suivi des articles, commander plus d'articles, commander une masse d'articles, même sur des sites qu'on a nous? Est-ce que c'est possible? Ouais, exactement. Tu te souviens, pour revenir un peu à mon histoire, je te disais que quand j'ai suivi mon arc japonais, j'avais monté en place, j'avais monté une équipe de rédacteurs, tu te souviens? J'avais monté une Mhm. agence. Mhm. Exactement. C'est de l'agence qu'est née TestForce, qui est un produit de rédaction. On fait de la rédaction hybride, discover, humaine et du plan éditorial, tout ce qui va avec et tout. Et on est en train de lancer une offre de rédaction e-commerce, donc fiche produit, rédaction, page collection. Donc concrètement, TestForce, c'est quoi? Le concept est très simple. Les gens, ils ont une interface et ils peuvent commander des tests qui ne sont pas trop chers,
mais qui sont livrés toujours très rapidement. Tu peux commander de la rédaction hybride. Pour la rédaction hybride, c'est pas si cher. Tu commandes et tu es livré à temps. Donc, pour les PBN, très souvent, lorsque les gens ne veulent pas de la rédaction 100%, on leur recommande la rédaction hybride. C'est toujours autant moins cher. C'est assez moins cher quand même pour les résultats. Et lorsque les gens ont des besoins très spécifiques, par exemple, ils arrivent de travailler avec des scientifiques, des personnes qui sont dans le traitement des cheveux, le traitement de la peau, les dermatologues, tout ça, eux, ils ne veulent pas de contenu IA parce qu'il va certainement raconter des trucs qui vont nuire à leur crédibilité. Donc là, ils me demandent de faire des recherches et on fait des recherches, on fait de la rédaction humaine, tout ce qui va avec. Donc tout ce qui a besoin de contenu, test et tout, l'équipe de Test Force s'en occupe. C'est deux équipes totalement différentes. Chez PBN Force, c'est du développement, c'est du développement pur et simple. Ici, c'est de la rédaction et puis c'est tout. Donc globalement, c'est tout ce qui a besoin de contenu et tout, c'est l'équipe de l'équipe de Test Force qui s'en occupe. Et si éventuellement ceux qui nous suivent ont besoin de tests, je recommande vivement ces services. Bon, pas forcément parce que je suis le promoteur, mais surtout parce que je suis d'abord un utilisateur avant d'être le promoteur. Mais l'équipe qui rédige là, c'est l'équipe qui m'a permis de vivre pendant longtemps. C'est-à-dire, c'est l'équipe qui a rédigé pour mes sites et ces sites m'ont permis de vivre pendant longtemps. Donc, ce sera pareil pour tous ceux avec qui on travaille. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu les tarifs là? Les tarifs dépendent de chaque type de contenu. Là, tu vois, pour 35 €, tu as 10 tests de la rédaction hybride. Donc, des tests qui sont générés, qui sont relus. C'est cool. Maintenant, tu as la possibilité de commander des packs de 10, 25, 50 et 100 tests. Et plus si tu veux. Au niveau de la rédaction Discover, tu as un article par jour pendant 7 jours. Donc, tu as 7 articles à 30 €. La rédaction Discover, c'est plus de l'actualité. On va suivre de l'actualité pour toi, choisir les sujets pour toi, faire de la rédaction, s'adresser directement à ton audience. Il y a une équipe entièrement dédiée pour ça. De l'autre côté, pour de la rédaction humaine, tu as 200 € pour 10 tests, un peu plus cher, simplement parce que ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de recherche, et puis c'est tout. Nos offres sont relativement toujours très, très moins chères à côté de la concurrence. Et au niveau de la taille de l'article, on est sur quoi? La taille, exactement, à ce niveau-là, on n'a pas mis en avant le nombre de mots parce que nous, qu'est-ce que moi je dis à mes équipes? Si on est sur un contenu qui nécessite 500 mots, on donne les 500 mots. Mais si on est sur un contenu qui nécessite 2000 mots, on donne les 5000 mots. Ça fait qu'on ne facture pas par mot. Donc, en fait, et moi, ça me permet d'avoir les résultats parce que les clients, par exemple, un contenu comme. Ça, c'est game changer, je te le dis direct, c'est game changer. Exactement. Parce que sur toutes les offres, c'est comme ça. Alors, on va te dire, tu vois, tu payes, je sais pas, admettons, allez. 3 centimes ou 5 centimes le mot ou 10 centimes, peu importe le mot. Et en fait, on va te dire, ouais, mais c'est minimum autant de mots, machin, tout ça. Donc, tu te retrouves avec des notes pas possibles, machin. Là, en fait, t'achètes ton truc, ton contenu nécessite autant de mots, t'as autant de mots. Et tu vois, c'est ça, en fait. Et tout le secret de la rédaction web, elle est là-dedans, en fait, tu vois. Moi, mes élèves, ils me demandent tout le temps, quel est le nombre de mots qu'il faut faire. Mais en fait, il n'y a pas de nombre de mots. Non, moi, je pense que c'est une fausse question. Il n'y a pas de nombre de mots. Et puis, si t'es pas capable de convaincre en 500 mots, c'est pas la peine d'écrire 5000 mots, ça sert à rien. Voilà. Exactement. Moi, ce que nous on fait, c'est quoi? J'ai déjà longtemps testé moi-même ce modèle où je commandais des articles qui sont rédigés au mot. Mais le problème, c'est quoi? Quand le gars sait qu'il doit rédiger 1000 mots pour avoir ce qu'il doit avoir, bah, même si ce qu'il doit dire, ça doit se contenir en 300 mots, il va allonger des trucs, il va t'ajouter des phrases qui ne veulent rien dire du tout, et puis aller à 1000 mots. Donc, qu'est-ce que moi, je dis à mes gars? Je dis, le plus important, ce qui est sûr, moi, j'ai un mot de paiement de mes gars qui est très spécifique. Donc, je dis, OK, le client, ce qu'il a payé, pour le test. Il n'a pas payé pour le mot. Ce contenu, par exemple, le contenu, c'est quoi? Quelles sont les meilleures pratiques pour le télétravail en 2024? Il faut aller à l'essentiel. Il faut dire les meilleures pratiques et il faut rappeler ce que ça veut dire. Il faut aller directement à l'essentiel. Donc, si le contenu va faire 5000 mots, vous faites 5000 mots, ça va faire 500 mots, vous faites 500 mots. Il n'y a pas à faire 500 mots et s'arrêter pour dire non, comme le client a commandé. Non, il n'y a pas de concept de nombre de mots. Le plus important chez nous, c'est l'intention de recherche. Donc, on balance toutes les informations qu'il faut pour pouvoir répondre succinctement à l'information de recherche. Et c'est pratiquement partout. Ici, par exemple, au niveau du deuxième contenu, là, je mets 10 idées pour rénover sa maison pour se ruiner. Celui qui vient sur ce contenu, la personne a juste envie de savoir 10 idées pour rénover sa maison sans se ruiner. Pas plus que ça. Donc, il faut aller à l'essentiel. C'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas en rédaction web. En rédaction web, je vous le dis les gars, vous faites une introduction l'introduction, c'est le icebreaker en fait, c'est comme en email marketing, ça permet de casser la glace et ça permet de dire what's in it for me, ouais, il y a quelque chose pour moi là-dedans dans cet article, ok. Mais ton premier chapitre en fait doit rentrer directement droit dans le sujet et tu dois révéler ta solution très rapidement. Et ensuite, tu construis ton article de façon à en savoir plus, c'est-à-dire la personne a été satisfaite de ce qu'elle a reçu. Est-ce qu'elle veut en savoir plus? Bah oui. Et dans ce cas-là, le reste de l'article compte. Mais c'est tout ça, c'est cette mentalité en fait que je retrouve dans ton entreprise qui est excellente parce que c'est exactement conforme à ce que je dis à mes élèves toute l'année. Donc tu vois, je peux faire que de la promotion pour ça. Je suis entièrement d'accord. Nous, ce qu'on promeut, c'est vraiment en fait cet accent où c'est du résultat.
Moi, je ne vends pas des tests, je ne vends pas des PBN, non, je vends des résultats. Je vends du ranking aux gens et les gars, ils reviennent parce que si tes clients ne gagnent pas d'ailleurs, ils reviennront jamais vers toi. Même si tu leur fais gagner du temps, il faut de l'argent pour commander tes services, donc ils reviennent. Donc, globalement, c'est un peu ça. Ça nécessite par contre beaucoup de travaux derrière, mais moi, je pense que ça va. Du moment où moi, personnellement, en tant que personne, je m'aligne sur trois choses. Création de valeur, créer de la valeur pour ceux pour qui on travaille, mais ceux avec qui on travaille. Création de richesse. Donc pouvoir, après avoir créé cette valeur-là, pouvoir créer de la richesse. Et maintenant, création d'emploi. Bon, ça, c'est plus moi qui suis dans une position où je suis dans un pays où créer de l'emploi, ça me permet en fait de trouver du travail à mes proches et tout ce qui va avec. Et puis bon, C'est l'entraide africaine, frérot. J'ai vécu au Maroc pendant 8 ans, c'est comme ça. Je suis à Maurice ici, c'est comme ça aussi. Enfin, je veux dire, quand tu peux faire croquer des gens qui en veulent et qui veulent travailler, de toute façon, c'est bénéfique, tu vois, pour tout le monde, tu vois, c'est bon pour le karma, tu vois. Et puis, tu es dans une entreprise aussi où tous les gens, en fait, marchent dans le même chemin, quoi, tu vois, c'est beaucoup plus simple à gérer. Surtout quand tu as exactement. 50 rédacteurs, tu as intérêt voilà, à avoir le même chemin Exactement. parce que sinon, c'est le bordel, quoi. Ça se Exactement. ressent parce que déjà, un truc que je voudrais dire aussi, c'est que quand vous allez sur PBN Fox, que vous commandez machin, vous avez un chat. Et en général, les chats, tu sais, c'est des robots à la con qui te répondent des banalités, là, machin. Ou alors, tu as un mec qui est à Katmandou, là, qui te raconte je sais pas quoi. Là, là, non, tu discutes directement avec Jars. Moi, j'étais étonné. Directement. Là, moi, 3 fois, j'ai demandé. Je dis, C'est partout. c'est toi, t'es sûr? C'est vrai, je pense que tu demandes à chaque fois que c'est Ouais. Jazz. Je dis, ouais, je suis partout. En fait, c'est quoi? J'ai connecté un outil qui s'appelle des Tactoo. L'outil me permet de connecter tous nos services au même endroit. Et qu'est-ce que je fais? Si moi, je ne réponds pas, une minute après, il y a forcément un autre gars qui répond. Mais très souvent, je réponds. Et Ouais, si je ne ouais. réponds pas, ça peut être par exemple, tu vois, par exemple, toi, on peut ne pas sur les mêmes GMT. Donc peut-être pendant la nuit, tu peux m'écrire, je peux ne pas voir. Mais il y a forcément un autre de mes gars qui peut être à Montréal, donc il va répondre. Pour moi, c'est très, très au cœur du business. Pour moi, que ce soit pour du service, je fais du SaaS aussi, ça c'est un autre sujet. Que ce soit pour du service, que du SaaS, mais peu importe ce qu'on vend, si la personne ne sent pas une certaine proximité, une certaine confiance, la personne ne reviendra pas. On a plein Hmm. de gars qui reviennent. Et une chose que je n'ai pas dite, par exemple, ici, au niveau de Test Force, ce qu'on fait et qu'on va aussi faire sur PBN Force avec le temps, c'est qu'on reverse systématiquement une petite partie de nos chiffres d'affaires qu'on investit dans les enfants de rue. Ça, c'est quelque chose, je sais que tu ne savais pas. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Chaque mois, on décide par exemple de nourrir des enfants de rue qui sont en Afrique, qui sont en Hmm. Afrique de l'Ouest, donc au Hmm. Bénin, ainsi de suite, globalement. Ça permet au fait aux gens de vraiment, vraiment pouvoir s'impliquer dans plein de choses. Donc, je suis purement là pour faire non seulement faire du business, mais aussi quand même créer de l'impact. Et l'impact, pour moi, il faut qu'il soit visible, aussi bien au niveau de mes clients. C'est le premier niveau d'impact. Il faut s'ils n'ont pas de résultats, tu n'as pas d'entreprise, tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'entreprise. Pas de business sans client. Si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de business. Après, il faut que ce soit au niveau de mes équipes parce que moi, j'ai du monde. Au départ, j'étais solopreneur, mais après, je me suis rendu compte, bon, ok, c'est bon. Tu peux te faire de l'argent seul dans ton coin, mais c'est cool si tu peux permettre à d'autres personnes en fait, de gagner avec tes systèmes. Donc, c'est cool. Pouvoir faire rejaillir au fait ces bénéfices-là sur d'autres personnes. Donc, les enfants de rue, c'est surtout mis en avant sur notre site. Je vais peut-être me connecter rapidement pour vous montrer. Donc là, je suis connecté à un compte d'un client. C'est un compte classique. Là, si j'essaie de créditer mon compte, on a une interface qui est développée entièrement par nous, hein, je précise. En fait, moi, j'ai plusieurs équipes. Il y a des développeurs WordPress, il y a des gars qui font du full stack, il y a des gars qui te font du design sur mesure, des designs très, 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 très élevés sur Figma et qui te le reconvertissent dans un design Elementor, bien avec du code USM. En gros, comment est-ce que ça s'est passé pour développer cette application? J'ai discuté avec l'un de nos gros clients et qui m'a dit, bah, Chasse, ton service est cool, mais je n'ai pas de suivi en temps réel. Il dit, bah, ok, n'en dis pas plus, pas de problème. Je mets mon design dessus, il me sort une maquette, la maquette est là, et je mets mon développeur dessus, il me sort le site et puis c'est tout. On met le site en ligne, c'est tout. Donc, tu vois là, en bas, je mets tous les mois, nous offrons gratuitement un repas aux enfants de rue du Bénin en collaboration avec l'ONG Together. Un achat effectué sur Testforce souhaite un espoir redonner à un enfant en situation difficile. Nous relayons toutes les actualités de cette action sur notre compte Twitter. Donc, moi, j'évolue en toute transparence. Pour moi, en fait, si tu veux grandir, que ce soit dans la vraie vie, mais que ce soit en business, peu importe comment, il faut pouvoir être transparent avec les gens. Ça rejaillit toujours, mais de façon positive. Voilà. Ah, c'est un bon mood, ça, frérot. C'est Africa United, frérot. Non, moi, je connais un petit peu, tu vois. Exactement. En fait, quand t'as Exactement. vécu en Afrique, tu comprends ça, en fait. C'est Ouais, un truc. exactement. Bon, je suis d'accord parce qu'il y a plein de gars qui comprennent pas. Plein de Ouais, gars, c'est un truc, bon. tu comprends pas trop quand tu vis en Europe, parce que tu sais, tout le monde pense qu'à sa gueule, machin, tu vois, c'est chacun de son côté, et Ouais, puis tout le monde se tire dans les pattes. Mais en fait, quand t'as exactement. vécu un petit peu dans ta vie en Afrique, tu comprends tout ça. Alors moi, je Ouais. suis pas spécialement, tu vois, social, mais je comprends ce truc-là, tu vois, et ça fonctionne beaucoup mieux, en fait. Je Ça pense qu'on a fonctionne. tous Ça à fonctionne. apprendre de ça, tu vois. Tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai ce club privé, tu vois, de la Nation Divergente, qui est en fait un truc plutôt communautaire, tu vois, quoi, parce que si je devais facturer, tu vois, comme toi, c'est au prix réel, tu vois, ça serait pas le prix que je propose, tu vois. Parce que, en fait, mon ambition, c'est vraiment de créer des entrepreneurs.
entrepreneur. C'est de donner la chance en fait à tout le monde et pas d'avoir un blocage, tu vois quoi, avec l'argent, machin, tout ça quoi. Moi, je suis plutôt, tu vois, dans les fermes permaculture, machin, tout ça. J'ai une ambition, tu vois, plus lointaine, tu vois quoi, avec ça, pour créer de l'autonomie en fait, tu vois, chez les gens, tu vois. Mais ça reste, tu vois, dans le mood de la liberté, de tout ça, tu vois, le fait de partager un petit peu, tu vois. C'est bon pour le karma. Tu vois. Bah, écoute, je te remercie pour toute cette présentation. Franchement, c'est très inspirant, je veux dire, frérot, tu vois, parce que moi, je voudrais aussi parler à tous les entrepreneurs européens, tu vois, qui ont une appréhension de commander à des entrepreneurs qui sont en Afrique. Perso, j'ai travaillé avec beaucoup de monde en Afrique. Alors, il y a des branquignoles. Hein. Ici, on les appelle les marrons, tu vois. Bon, voilà, ils te promettent monts et merveilles, machin, t'as rien du tout, c'est réel. Mais ça veut pas dire que tout le monde est comme ça. Et moi, j'ai voulu témoigner et j'ai voulu faire cette interview aussi pour ça, pour démontrer qu'il y a des talents en Afrique, il y a des talents en Europe, il y a des talents partout dans le monde. Et un entrepreneur aguerri, c'est un mec qui est capable de reconnaître ses talents. Moi, quand j'ai écouté l'interview avec Romain Pirotte, j'ai tout de suite vu ton talent. Ça se voit tout de suite. Et je me suis dit, putain, vas-y, je teste. Dépenser 500, 1000 balles, machin. Même pour tester, je m'en fous. Bah, je suis content du retour. Je suis content de pouvoir en parler aujourd'hui. Et bah, t'as fait de moi un client fidèle, frérot, parce que moi, je vais en commander des PBN chez toi. Et probablement de la rédaction web aussi, parce que aujourd'hui, tu vois, trouver des bons rédacteurs, c'est compliqué. Et c'est bien, tu vois, de travailler avec des professionnels qui savent de quoi ils parlent. Et donc, tu vois, d'avoir du service autour de ça. Parce que être entrepreneur aujourd'hui, tu vois, c'est plus comme avant. C'est plus tu fais ton petit truc dans ta caverne, machin, tu vois. Il faut s'ouvrir, tu vois, à des partenariats comme ça, business, intéressant, quoi. Intéressant. Et quand c'est win-win, tu vois, tout le monde y gagne et tout le monde est content, quoi. Je vous rappelle à tous que l'offre de Jars est disponible en description. En plus de ça, grand monsieur qu'il est, il vous offre un 20%, c'est ça? De réduction. De réduction. Yes, Donc, 20%. il y aura un code promo à appliquer. Vous verrez ça en description. Ce sera dans une durée limitée, mais ouais. On mettra tous les détails, de toute façon, dans la description de la réduction, etc. Franchement, les gars, je vais vous dire, testez, vous n'allez pas regretter. Même si c'est pour faire un site Make Money, j'ai envie de vous dire, tellement la qualité de la structure, en fait, Elementor est bonne. Le site, tu vois, est performant, et ça fiche bien, machin, tu vois, il n'y a pas de lag. Donc, franchement, même pour faire un site Make Money, en fait, c'est rentable. Tu lances ton premier site comme ça pour 100 balles, et derrière, toi, tu travailles après, tu vois, tu testes à l'écriture, etc. Si tu vois que tu es débordé par ça, bah, t'as TextFox, tu vois, pour t'aider. Tu commandes 5, 10, 15, 20, 30 articles pour avoir un petit peu de contenu, tu vois, à proposer à Google. Parce que n'oubliez pas, hein, pour faire du SEO, il faut être régulier. Tu peux pas te permettre, tu vois, de poster un article et puis pendant 3 mois, tu fais rien, machin, tu vois, ça marche pas. Le SEO, c'est de la régularité, tu vois. Voilà, il faut être régulier. Et donc, quand tu as des services comme ça, accessibles en termes de prix, de qualité, eh bien, tu peux te permettre, eh bien, d'être un peu plus nonchalant, on va dire, sur toi, tes articles à toi, de prendre le temps de les écrire. Et en attendant, bah, tu vois, tu as du contenu qui tourne. 1er août, on est en train de mettre en ligne notre programme d'affiliation. Puis j'irai plus de monde parce que l'affiliation, ça ramène quand même beaucoup de clients, idéalement, et c'est ce qu'on aurait souhaité. Et donc là, on est prêt, on a de la ressource derrière. Donc là, on lance officiellement notre programme d'affiliation. Donc si les gens sont intéressés, ils peuvent me contacter dans les live chat à tout moment, ou bien ils peuvent juste aller sur mon compte et puis créer un compte, être affilié, et puis ils peuvent toucher 15% à vie. Bien entendu, tous les clients que vous avez sont des clients qui vont revenir. On n'a pas encore eu un client juste là, par exemple, qui soit parti. Et peut-être au tout début, on avait quelques lacunes, mais après que le temps où on s'est performé, la majorité des clients reviennent. Donc, en fait, c'est que vous aurez des clients qui vont beaucoup commander et donc vous pourrez en fait toucher un bon chiffre d'affaires sur eux à chaque fois. Donc, globalement, c'est ça. Donc, quand tu as un service de bonne qualité, de toute façon, les gens reviennent. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Ça reste. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Sébastien. Et moi, j'apprécie beaucoup ton vibe. J'ai suivi ta vidéo YouTube avant de venir. Si je ne te connaissais pas avant que tu m'as contacté, quand tu m'as contacté, j'ai vu que tu étais assez sympa dans le live chat. Tout le monde ne l'est pas. Et j'ai dit que je vais sur YouTube, je te découvre, j'ai vu un peu ton univers, le marketing, tout ce que tu fais. Ça m'a aussi permis de mieux comprendre tes besoins pour savoir comment mieux réorienter le service, tout ce qui va avec. Et puis, c'est tout. Ouais, donc, merci beaucoup. Et le reste, j'espère vraiment que tout ceci aura été utile un tout petit peu à des personnes. Et j'espère que les gens aussi vont nous contacter. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est clair et net. Ok, d'accord. Il n'y a pas de raison. D'accord avec. Si vous avez apprécié la vidéo, cette interview, j'espère que c'est le cas. Lâchez-moi un like. N'oubliez pas la cloche abonnée. Il n'y a toujours pas d'impôt dessus, les gars. Et si vous avez un truc à me dire à moi ou à Jars, n'hésitez pas. La zone commentaire est faite pour vous. Je pense que Jars va veiller aussi les commentaires et vous répondra si besoin. C'est sûr. Ciao, bye les gars. Merci Jars. Ciao les gars. Merci. Ciao.